Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo back to school où je vais vous présenter mes fournitures scolaires. Donc on a été faire les courses aujourd'hui. J'ai pas acheté beaucoup de choses, j'ai récupéré puisque j'avais déjà beaucoup acheté l'année dernière. Donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'avais déjà en première partie et tout ce que j'ai acheté en deuxième partie. Et je vais vous parler aussi de mon orientation et de mon organisation. Bon, orientation, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vais peut-être vous en parler maintenant. Donc j'ai fait une seconde générale et technologique, ça c'était sûr, je voulais pas partir en professionnel ou quoi que ce soit. Pour ensuite partir en STMG, donc sciences des technologies, du management et de la gestion. Donc j'avais pris l'option management et gestion, mais franchement on était tous sur nos téléphones, on n'écoutait rien du cours. J'avais quand même 12 de moyenne, me demandez pas comment j'ai fait, c'est parce que c'était les oraux je pense, je ne sais pas du tout. L'option m'a vraiment pas plu, mais j'ai beaucoup aimé par contre la SES, donc sciences, économie et sociales, que vous aurez obligatoirement en seconde, et qui devient une spé en première. Donc c'était soit j'allais en première générale et du coup je prenais l'option SES, mais j'avais pas d'autre option qui m'intéressait plus que ça puisque histoire j'étais nulle. Avec SES c'est mieux de prendre maths, de toute l'année j'ai pas eu la moyenne. Et ensuite j'aurais bien aimé prendre AMC, mais bon c'était surtout les verbes irréguliers qui me donnaient 15 de moyenne en anglais. Donc du coup je me doutais bien qu'il allait pas avoir des verbes irréguliers en spé anglais. Je compte faire un BTS profession immobilière pour ensuite devenir agent immobilier. Et donc je me suis décidée à partir en STMG. Ils ont dit que c'était ce qui me correspondait le plus par rapport à mes notes, etc. 2 secondes, j'arrive, je vais ouvrir la porte au chat. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie en STMG pour ne pas avoir de problème. Je savais pas si j'étais vraiment capable de partir en première générale. Donc je me suis dit, première technologique c'est un peu spécialisé. Donc il n'y a pas déjà SVT et physique-chimie. Physique-chimie j'avais 9 de moyenne toute l'année, je suis éclatée. SVT, je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu des bonnes notes à peu près. Et j'aime pas du tout les SVT, du coup en première STMG j'en ai pas. Donc normalement ma moyenne va monter. Normalement, par contre j'ai des maths. Donc niveau orientation, voilà, je pars en première STMG. Je ferai une vidéo résumée quand j'aurai fini ma première, comme j'ai fait celle pour la seconde. D'ailleurs je vous remercie, elle a fait 1500 vues je crois. Vraiment je m'y attendais pas du tout, merci beaucoup. En plus dans les commentaires vous êtes vraiment super gentils. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. J'ai essayé de vous détailler au mieux parce que je sais que le lycée il y a un peu de choses différentes par rapport au collège, donc c'est stressant. Donc voilà, j'ai essayé de bien vous parler de tous les points qui m'ont un peu perturbée, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. De ce qui me restait de l'année dernière, il me reste des stylos Bic, il m'en reste pas mal. C'était... Attendez parce que je vois pas. C'était un format spécial avec 15 stylos. Donc écoutez, il m'en reste quand même pas mal, normalement ça devrait le faire. Ensuite, j'ai des fiches Bristol, donc c'est vraiment des toutes petites, par contre elles font la taille de ma main, c'est pas les moyennes, c'est toutes petites. Et du coup, celles-là je les avais déjà eues en seconde. Il y a de la poussière parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servie. Et ça m'avait beaucoup aidé quand je faisais des fiches, quand j'avais le temps et la motivation, c'est-à-dire pas souvent. Et j'avoue je regrette un peu parce que quand je faisais des fiches, c'est vrai que ça m'aidait beaucoup et que souvent j'avais des bonnes notes. Même l'histoire où vraiment c'est pas du tout ma matière. Et bah j'avais fait une fois une fiche et j'avais eu 15. Donc mon objectif c'est que surtout avec le bac de français, je vais essayer de faire beaucoup de fiches, essayer d'avoir une bonne moyenne. Essayer, je dis bien, parce qu'on a tous des bonnes résolutions au début d'année et puis au fur et à mesure, elles partent. Mais voilà, je vais vraiment essayer de la tenir parce que je sais que c'est que le bac de français. Mais si je me mets pas à fond maintenant, je me dis que l'année terminale, ça va être déjà plus dur. En plus, il y a le bac, on va nous en parler tout le temps, les bacs blancs et tout.
je me dis il faut que je sois prête à déjà savoir travailler, déjà savoir m'organiser, etc. Donc voilà, et puis je vous installe, très bonne idée pour le lycée. Ensuite je récupère donc ma calculatrice lycée, donc que j'ai eu l'année dernière déjà. Je ne l'avais pas achetée en début de seconde, mais au début j'utilisais la Casio donc de collège, la verte. Et au final la prof de maths a offert tout un caca nerveux en disant oui il faut l'acheter même si c'est cher, etc. Donc achetez-la. Surtout si vous prenez spé maths en première, c'est je pense obligatoire. Donc voilà, faut déjà l'avoir en seconde. Après vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite, c'est quand même un sacré coût. Le prix de la calculatrice. Mais du coup, certes c'est un coût, mais elle est très utile. C'est à peu près la même chose, juste il y a des nouveaux modes, etc. Ensuite donc je récupère ma trousse de l'année dernière, que j'avais aussi acheté pour mon année de seconde, qui est toute noire basique, je crois que c'était une esquisse. Elle m'a coûté 3 € je crois, elle a vraiment pas coûté très très cher. Donc j'ai même pas encore défait tout. Il me reste mes stabilos de l'année dernière. Ils ont même plus l'écriture. Avec la chaleur et sous l'effet de mes mains, l'écriture s'est barrée. Et vraiment ils m'ont tenu toute l'année. Je les ai beaucoup utilisés. Mais par contre là ils commencent un peu à fatiguer. C'est pas grave. Ah oui, désolée pour la luminosité, mais en fait j'avais pas d'autre plan où me mettre parce que si je me mettais sur mon bureau, il y aurait eu le contre-jour, donc excusez-moi, je suis un peu blanche. Donc du coup voilà, il commence à fatiguer. Ce que je vais faire, c'est que je lève toujours un échantillon de chaque chose sur mon bureau, comme ça m'évite de ressortir ma trousse, etc. tout le temps. Donc par exemple, tout ce qu'il y a ici dans ma trousse, donc il y a un stylo, oh là, un stylo bleu qui est déjà un petit peu utilisé. Bon bref, un stylo bleu que j'ai un petit peu utilisé, je vais le mettre dans mon pot à crayon qui est sur mon bureau. Bon là il y a un stylo bleu qui est écrit plus. Cherchez pas, je garde un peu tout. Ensuite il y a mon pot de colle, donc c'est un maxi, il me reste pas mal je crois. Sachant que j'utilise un trieur, donc il me reste encore pas mal. C'est pour ça que j'ai pas racheté de colle. On n'en utilise pas spécialement. Ensuite j'ai la même règle depuis la 5e. C'est la flexible qu'on connaît tous, mais voilà. Je vais pas en racheter une. J'avais des Papermate comme ça, des feutres, des stylos feutres en fait, que j'avais acheté l'année dernière. J'avais acheté le lot de 16 à 4 € chez Carrefour. Je sais pas du tout si la réduction elle y est encore pour cette année, mais vraiment foncez pour les titres, etc. C'est vraiment bien. Donc j'avais mis les couleurs principales et il me manque juste le noir. Je sais pas où il est. Je crois que c'est mon copain qui l'a. Ah non, il est là, pardon. Voilà. Donc avec le noir. Les autres couleurs, je les avais dans une trousse. Parce qu'en fait, elles rentraient pas dans mon sac. Du coup, je les ai laissées sur mon bureau. Critérium. Donc c'était de la marque Auchan, je crois. Donc pareil, c'était même pas ceux de l'année dernière. Je crois que c'était ceux de 3e. Il y en avait 10. Il reste des mines, je crois. Ouais, un petit peu. Donc je vais pas jeter, hein, pareil, je vais mettre dans mon truc. Et puis de toute façon ça va me servir, ça va pas être jeté tout ça. Des ciseaux, bon on en utilise vraiment pas beaucoup, hein, même voire pas du tout. Mais faut toujours en avoir au cas où. Donc eux ils datent de la 6e. Ça sert à rien de racheter tous les ans des choses qui fonctionnent encore. Donc ça, je garde. Donc ensuite il y a des stylos verts et rouges que je me sers absolument pas. Ils sont encore tout neufs. Le rouge, je m'en suis servi un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, puisque j'ai écrit beaucoup avec les feutres. Ensuite, donc il y a un blanco, mais là vraiment, ça arrivait sur la fin. Mais pareil, je vais laisser là, parce que celui que j'ai là, il est vraiment pas ouf, mais je vais le finir quand même. Ils manquent pas, donc il manque des bouts. Mais en fait, bah je m'en suis pas beaucoup servi cette année, je m'en suis même pas servi, je crois. Enfin franchement, faites pas beaucoup de géométrie. On continue. Alors ça c'est pour mon lycée. C'est un cahier de réussite de français. Donc ça a été obligé de l'acheter pour la seconde. Et c'est un cahier qui fait seconde et première. Donc c'est surtout pour le bac de français. Il y a des fiches, méthodes, etc. Donc si votre lycée ne vous le demande pas, je vous mettrai la référence en commentaire. Parce que franchement,
il est pas mal, il y a vraiment des fiches, etc. Donc pour réviser, c'est pratique. Après c'est plus pratique pour la première que pour la seconde, mais bon. J'ai voulu vous le partager quand même au cas où ça vous intéressait. J'ai 2 bloc-notes Oxford petits carreaux que j'avais acheté en fin d'année dernière. Donc là c'est pour ça que je rachète pas, mais je sais que 2 bloc-notes ça va jamais me faire l'année. Ensuite je sais pas si ça va m'être utile, mais j'ai des classeurs qui me restent de l'année dernière puisque l'année dernière je voulais m'organiser avec des classeurs. Au final j'ai fait 2 mois parce qu'après j'avais super mal au dos. Donc voilà, j'ai des classeurs. Je sais pas si ça va servir, mais je préfère en avoir au cas où. Je vais pas tout vendre. Oui, parce que je mets sur mon Vinted aussi, j'ai mis des manuels de seconde si ça vous intéresse. Je vous mets mon Vinted en barre d'infos, en description. Voilà, vous avez compris. Ensuite, donc copie, je suis bête parce que j'ai oublié d'en racheter. Il me reste seulement un bloc de copie double grand carreau. Et 3 blocs de copies double petit carreau, mais j'ai plus de copies simples. Alors après je me dis, je prends mon bloc-notes, ça va, je vais pas mourir. Mais c'est vrai que j'écris plus avec des petits carreaux que des grands carreaux, donc en vrai ça va, mais il y a des profs qui préfèrent les grands carreaux. Ensuite, mon copain m'a dit que si j'avais une certaine prof en anglais, qui était fort probable que je l'ai, j'aurais besoin d'un lutin. Donc là j'ai pas racheté. Désolée c'est mon truc de SVT derrière. J'ai vraiment pas enlevé encore. Ah, tu ne maîtrises pas assez la leçon pour comprendre les exercices. Du coup il a un peu cassé là aussi. Mais bon, un lutin c'est un lutin. Ensuite ce que j'ai réutilisé c'est mon sac. Alors je sais pas si vous voyez bien. C'est un sac qui vient de chez Shein. Shein, comment vous le dites, je sais pas. Il m'a coûté 20 €. Bon. Comment dire, je l'ai reçu, la poche était cassée. Il y a 2 poches sur le côté ouvertes et une poche fermée. La poche fermée fonctionne, la poche ouverte fonctionne, mais la poche ouverte gauche ne marche pas. Voilà. Et ensuite, je l'ai utilisé vraiment 3 mois puisque j'ai fait la commande avant que les cours se finissent. Et la lanière ici, le bout en plastique, il fond. Parce que j'ai souvent les mains moites, etc. Du coup il a fondu et il m'a taché ma veste blanche. Ensuite on va passer aux choses que j'ai achetées. Donc vraiment j'ai pas acheté beaucoup de choses. Donc du scotch parce que j'avais un tout petit scotch, mais avec mon papa on savait pas du tout si on pouvait remplacer ou pas. Donc on en a acheté un gros qui se remplace. Comme ça au moins c'est fait, enfin rechargeable plutôt. On est parti sur des UU. C'est la première fois que j'utilise des correcteurs UU, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, c'est un correcteur quoi. Je vous mettrai les prix si ça vous intéresse. Je crois que ça a coûté 3,60 €, un truc comme ça. Ça coûte ultra cher, vraiment. Ça m'a coûté... je sais pas du tout. Ensuite je me suis acheté donc les mêmes surligneurs parce que je sais que je les adorais. Il y avait le lot 6 à côté, c'était le même prix, sauf qu'en fait c'était écrit x4, donc j'ai pas voulu prendre le risque de voir qu'en fait c'était 3 € le lot de 6. Donc ça m'a coûté 1,55 € à Leclerc. J'ai été choquée, je pensais que ça allait coûter au moins 2 €. Mais 1,55 € le lot de 4, je crois que ça avait coûté plus cher l'année dernière. Donc au moins c'est fait, j'ai les mêmes couleurs, je suis pas perturbée, c'est bien. Ensuite, un lot de Critérium Bic qui m'ont coûté 1,90 €. Il y avait une grosse réduction de 2,50 € je crois. Il y a 4 pastels, 2 avec le bout en silicone pour mieux tenir le stylo je pense. Et 4 fun, donc c'est des normaux quoi. J'ai pris un agenda l'étudiant gris, enfin argenté. C'est une édition limitée. Franchement à Leclerc j'ai été déçue, il y avait vraiment rien. Il y avait l'étudiant en noir, mais c'était une page une semaine et ça je voulais pas, sachant qu'il coûtait plus cher que celui-là. Après il y avait l'argenté où vous voyez à travers. Donc je trouvais ça pas très beau. Du coup je suis partie sur celui-là, c'était le plus neutre et il m'a coûté 9,99 €. Ensuite je voulais absolument prendre des cahiers au cas où à spirale. Je crois qu'il me reste un cahier sans spirale au cas où, 2 ça ne suffit pas. Mais du coup je suis partie sur des spirales et m'ont coûté 2 € et des bananes, vraiment c'est super cher. Et il y a 100 pages donc c'est des petits carreaux.
J'en ai pris deux, un blanc, un bleu. Il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs. Je suis assez déçue. Mais bon, après, sinon c'était des Clairefontaine pastel à 6 € le cahier. 6 € le cahier, effectivement, ça faisait un peu cher. Donc je suis partie sur des esquisses, hein. On aime la base, c'est la même chose, sauf que c'est pas la même présentation, c'est pas la même marque. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Il me fallait un trieur. Donc là, un esquisse noir basique, parce que les Oxford rose, jaune, 1. Le noir c'est mieux, ok? Donc j'ai pris un noir. Je suis pas très fan des couleurs, etc. Donc je vais mettre une feuille blanche en dessous. Ça c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris un grand classeur comme ça. Je sais pas c'est un dos combien de centimètres. J'avais un classeur 4 cm, pas souple. Les anneaux ils ont pas tenu. Hein. Du coup là au moins, qu'est-ce qu'il y a le chat? Au moins là je pense que niveau sécurité, on doit être pas trop mal, normalement. Voilà, donc j'ai fini tout ce qui était fourniture scolaire que j'ai acheté et que j'ai récupéré. Je voulais vous parler aussi du coup de mon organisation. Bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué. J'ai un trieur. Bon, après en français, elle voulait un classeur. Au final, on est tous passés sur un trieur. Elle n'a rien dit. Donc, les profs, souvent, ils vous disent ça, mais au milieu d'année, vous pouvez changer. Ils vont pas vous dire des trucs. Sauf en maths, je devais avoir un cahier de leçons. Ça c'est normal. Par contre en exercice on pouvait choisir ce qu'on voulait, un cahier ou alors trieur. Donc sachant que ma prof de maths qui était ma pépé m'a dit le dernier jour, elle m'a dit à l'année prochaine Mélène. Puisque j'ai beaucoup de chance de l'avoir en STMG l'année prochaine comme elle prend tout le temps des STMG. Est-ce que je suis contente? Ça dépend. Ça dépend beaucoup parce que des fois elle peut être gentille comme elle peut être très sévère. Et ça, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas. Du coup, voilà, je vous ai résumé un peu tout ce que j'avais. C'est la première vidéo back to school, enfin la deuxième, mais j'avais pas précisé que celle de la seconde c'était la première. J'ai fait une commande chain qui va bientôt arriver, donc pour mon anniversaire. Et je vais essayer de vous faire des tenues pour la rentrée. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, ou alors si vous avez des vidéos en tête, parce que j'avoue que j'ai des vidéos mais bon je sais pas trop si je peux les tourner etc. J'ai des choses à faire avant la rentrée mais même moi je les fais pas. Je vais pas vous partager des choses que je ne fais pas que je vais faire pour la vidéo, ça n'a aucun sens. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais trouver, mais dites-moi en commentaire si vous avez des envies particulières de vidéos, je le ferai avec grand plaisir. De toute façon j'ai le temps, c'est les grandes vacances, donc vous inquiétez pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce qu'il y a le chat? J'ouvre la porte au chat. Oh, quel beau gosse. Du coup voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fins de vacances puisqu'on est bientôt à la fin. Et puis voilà.